Comment ne pas partir dans une fringale quand on a une compulsion alimentaire? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. Dans cette vidéo, on va parler des fringales, ces compulsions alimentaires qui parfois nous pourrissent la vie parce que ça diminue énormément notre estime de nous et qu'on a vraiment cette sensation de perdre totalement le contrôle de notre corps. Alors, quelles sont les astuces pour ne pas subir ces fringales et ces compulsions alimentaires? La première chose, ça va être de pouvoir identifier ce qui a causé cette fringale. Si c'est d'ordre alimentaire, c'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment mangé et que tu as vraiment faim, ça va être important d'augmenter tes apports nutritionnels au cours de tes repas pour ne pas avoir ces pulsions liées à finalement en fait une faim qui est bel et bien présente. Si tu as faim, je t'invite vraiment à manger et d'essayer de manger des aliments qui sont les plus équilibrés possibles. Ensuite, si c'est une compulsion qui va être liée à une frustration, à de la fatigue, à un manque émotionnel ou alors une instabilité, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est de consommer un aliment qui peut te réconforter en pleine conscience. C'est-à-dire que quitte à avoir un craquage, de ne pas le faire un peu en douce, sans prendre le temps de le faire parce que tu risques en fait de partir là sur des quantités et donc de ne plus pouvoir t'arrêter. Donc, quitte à avoir un craquage, ce que j'aime dire, c'est autant le kiffer et en profiter. Donc, je t'invite à choisir un aliment qui va te faire extrêmement plaisir. Par exemple, ça peut être un carré de chocolat. Et au lieu de le manger très rapidement parce que tu as déjà ce jugement envers toi-même de dire « je vais craquer », eh bien, c'est plutôt de te poser et de créer en fait une sorte de mini-cérémonie, un rituel dans lequel tu vas profiter vraiment de cette dégustation. Et donc, de prendre un moment pour toi, pour te poser. Donc par exemple, ça peut être juste un carré de chocolat ou alors si tu as un peu plus faim, ça va être de te composer une petite assiette avec ce que tu as envie de manger. Tu mets tout au même endroit, donc tu répartis tout dans une assiette ou sur un petit plateau et ensuite tu vas te mettre dans un endroit où tu te sens bien, isolé de préférence, sans distraction, donc pas de télé, pas de téléphone, pas de personnes qui vont venir te stresser pendant ce moment-là, et de vraiment consommer en pleine conscience. Alors la consommation en pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'idée de déguster l'aliment. Donc en premier, ce que je vais t'inviter à faire, ça va être de regarder l'aliment et de te réjouir que tu vas le consommer. Ensuite, de le sentir, de regarder sa texture, de le visualiser, de l'observer, de commencer en fait à profiter de ce moment-là, puis de le déguster en petites bouchées. Le plaisir est uniquement sur les papilles, il n'y a aucun plaisir une fois que l'aliment est dans l'estomac. Donc de le garder en bouche le plus longtemps possible. Et donc tu peux prendre par exemple ton morceau de chocolat et laisser fondre le chocolat sur ta langue, prendre le temps de le savourer au niveau du palais, etc. et de le consommer en fait par petites bouchées en étant vraiment dans un moment où tu te fais du bien en fait, tout simplement. Parce que très souvent le grignotage c'est je vais prendre une poignée de quelque chose, d'amandes ou de gâteau apéro, etc. Et puis je vais manger, mais je vais faire 15 000 choses en même temps. En même temps, je suis stressée, je suis pas concentrée. Et en fait, je vais faire une sorte de repas 1 heure avant de faire un vrai repas, sans m'en rendre compte parce que je vais pas réaliser la quantité que je mange. Alors qu'avec cette méthode de tout regrouper, de se poser et de déguster en pleine conscience, ça va te permettre en fait de t'isoler, de prendre un temps pour vraiment te recentrer sur toi-même et prendre un temps de plaisir en fait avec l'aliment que tu es en train de consommer. Et, autre chose qui peut aussi t'aider, ça va être le chocolat noir à 100%. Pour des personnes qui ont vraiment des fringales avec des compulsions alimentaires extrêmement fortes, il faut savoir que le chocolat noir à 100%, donc le cacao, est très amer et est satiétogène, c'est-à-dire qu'il coupe la faim. Et donc au final, si tu sens que tu es dans une compulsion alimentaire et que tu n'arrives pas à t'arrêter, de prendre un carré de chocolat à 100% et de le laisser fondre sur la langue, ça va te couper directement l'envie de grignoter. Donc ça peut aussi être une astuce pour te calmer si tu sens que émotionnellement c'est très riche et que tu es dans une pratique qui n'est pas là pour te faire du bien. Enfin, sache que les compulsions, les fringales alimentaires, quand elles sont toxiques, ça peut vraiment avoir un impact très délétère sur ta santé mentale aussi et physique, bien sûr. Et donc, je t'invite vraiment à ne pas hésiter à te faire accompagner, à prendre un coach, un thérapeute, de ne pas rester isolé, de ne pas avoir honte, puisque ça concerne énormément de personnes et qu'il n'y a aucune honte à avoir envie de s'en sortir. Bien au contraire, c'est une force et d'accepter de ressentir
recevoir de l'aide, c'est une force aussi. Donc si tu es dans cette situation, je t'invite vraiment à te rapprocher d'un professionnel de santé qui pourra t'accompagner. J'espère que ces conseils t'aideront en tout cas ou te feront prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi, de sa santé physique mais aussi mentale. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer et puis n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos.